ok. Bonjour Valérie. Bonjour Marjolaine. Alors écoute, je suis ravie de te voir aujourd'hui. On s'est quitté professionnellement il y a peu de temps puisque j'ai fini ma carrière entre guillemets en entreprise avec toi chez Reed Needham et donc RX aujourd'hui, organisateur de salon. Donc j'ai quelques questions à te poser afin d'éclairer nos jeunes sur ton profil et la façon dont tu as géré ta carrière. Donc d'abord, quels sont les domaines d'expertise sur lesquels tu peux aujourd'hui partager avec un jeune chez Prépavita ou ailleurs? Alors, aujourd'hui, je pourrais tout ce volet management, parce que je fais du management depuis des années, donc je peux accompagner tes étudiants sur le volet management. Je peux partager avec tes équipes tout le volet offshoring, parce que je fais de l'offshoring depuis un certain nombre d'années. Tout ce qui est gestion de projet, on va dire que c'est à peu près les 3 drives importants aujourd'hui que je pourrais partager avec tes étudiants. Peut-être service client aussi quand même. Oui, alors oui, tu as raison. C'est un bon point. Tout ça tourne, la gestion de projet, le offshoring, le management tourne autour du service client. Oui, j'ai mis en place un service client il y a quelques années chez Needham et maintenant RX France. Donc, comment on part de from scratch à monter un service client? Qu'est-ce qui sont aujourd'hui les drives, les moteurs et les clés du succès pour un service client? Oui, ça se passe par effectivement plusieurs sujets comme le offshoring, les process, la gestion de projet, la mise en place de gamme opératoire, enfin, tout ça. Tu as raison. Voilà, et dernier point, je pense que tu peux aussi partager sur un secteur qui est l'événementiel, qui intéresse beaucoup de nos jeunes, sachant que ça fait plus de 20 ans que tu es dans l'événementiel B2B. Oui, alors c'est vrai. Il y a eu C'est un plusieurs sujet, métiers. l'événementiel, on a toujours l'impression que c'est quelque chose de drôle, de folklorique, où on s'amuse. En fait, pas du tout, non. C'est un vrai métier avec des règles. C'est très structuré, c'est de plus en plus structuré. C'est beaucoup plus de contraintes qu'on l'imagine et de rigueur. Et alors, c'est un métier passionnant parce que l'univers, ça change tout le temps, on se renouvelle et on a toujours des interlocuteurs très différents. Mais néanmoins, ça régit des règles bien précises. Et ça appelle des métiers avec des fortes compétences. Très bien, je suis de l'autre côté. Voilà. Alors, quelle expérience professionnelle a été la plus enrichissante pour toi à ce jour? Et pourquoi? Expérience professionnelle. Alors, à un moment de ma carrière, j'étais très impliquée dans les opérations, c'est-à-dire dans le volet, dans l'événementiel, c'est tout le back-office, en fait, c'est comment on construit un salon, comment on se monte un salon. Donc, c'est toute l'interaction avec les services internes pour organiser comment le salon va être, je dirais, structuré. Et c'est toute la relation avec les clients qui viennent exposer. Donc, c'est deux univers qui se confondent et on doit monter quelque chose de cohérent et surtout, ça doit ouvrir le jour J. Et je trouvais ça absolument fascinant que c'est une énergie où tout le monde converge pour que, voilà, le matin à 9h, quand tout doit être ouvert, tout est ouvert. Et c'est assez merveilleux et fascinant de voir cette ruche monter dans une rapidité où tout le monde a sa place, tout le monde sait ce qu'il doit faire. Ça sous-entend beaucoup de préparation, beaucoup d'anticipation et beaucoup de planning. Mais le jour J, à 9h, quand ça ouvre et c'est prêt. Et ça, je trouve ça, 20 ans que je fais de l'événementiel, j'ai dû faire, je sais pas, 400, 500 salons et je suis toujours fascinée par ça. Et après, le salon se déroule et ce qui est encore plus vertigineux, allez, en 24-48 heures, ça se démonte. Et c'est marrant, c'est ces phases de monter une ville en quelques jours et ça se passe, ça s'anime et tout d'un coup, ça se démonte. Ça, c'est fascinant. Et le métier de la direction des opérations en ça est très intéressante et très, c'est un métier palpitant, j'ai envie de dire. Très bien, effectivement, j'ai partagé cette impression aussi en découvrant l'univers des salons et surtout la solidarité Ouais. qui… Le collectif qui naît sur place. trouve sa place, tout le monde cède. Ouais. À un moment donné, voilà, il y a vraiment, on doit sortir le salon, on n'est pas dans le périmètre de qui, c'est voilà, j'ai la compétence, je le fais. L'événementiel est peut-être, alors j'ai pas connu d'autres univers, mais je trouve qu'il y a un collectif très fort et très nécessaire, peut-être plus qu'ailleurs dans d'autres métiers. Très bien. Et alors, quel a été le plus gros challenge professionnel auquel tu as fait face et qu'en as-tu retiré à date?
Alors peut-être le plus gros, en tout cas le plus peut-être loin de ce qu'on pouvait faire au quotidien dans l'événementiel, c'est quand même l'offshoring. C'est la mise en place de plateformes à Manille ou à Maurice. Parce que d'abord, il y a l'éloignement, il y a la différence culturelle, il y a comprendre une entreprise, notamment sur Manille, qui fonctionne de façon très différente avec des codes très éloignés des nôtres. Et pour autant, ils sont essentiels dans ce qu'on doit délivrer. Donc, c'est quand même arriver à trouver des ponts et des façons de fonctionner cohérentes et régulières. Donc, je trouvais ça assez challenging et in fine très passionnant. Et voilà, j'ai tellement aimé que j'ai fait la même chose sur Maurice. Mais c'est quelque chose qui est assez particulier. Ça appelle à des compétences différentes et à une façon de fonctionner qu'on ne trouve pas en entreprise avec son équipe ou avec ses collègues. C'est un autre mode de fonctionnement. Mais tu en as fait, donc tu sais très bien de quoi je parle. Tout à fait, tout à fait. Mais alors, qu'est-ce que tu en as, toi, retiré personnellement de l'expérience? Je trouve ça très enrichissant parce qu'en fait, à l'autre bout du monde, on arrive à créer du lien comme si l'équipe était à côté. Donc, je trouve ça assez fascinant parce que voilà, on est quand même à des milliers de kilomètres. On arrive à se comprendre parce qu'évidemment, là, tout était en anglais. Donc, malgré tout, on arrive à se comprendre, on arrive à créer du lien et une solidarité. Parce qu'en fait, on leur délègue quand même beaucoup de choses. Et en fait, s'ils ne font pas leur part du job, ben voilà, il y a quand même des choses qui vont mal se passer sur salon. Et en fait, ils sont autant impliqués que les collègues qui pourraient se trouver à côté, voilà, sur le même plateau. Ils sont autant attachés à la marque qu'ils vont servir. J'ai trouvé beaucoup d'humanité. Enfin, je ne pensais pas qu'à l'autre bout du monde, sur des équipes offshore où voilà, on les voit jamais en réalité. Hein. On y va une fois tous les 3-4 ans. Donc, en fait, on a, à part, alors maintenant avec Zoom, Teams, c'est plus facile, mais à l'époque, ce n'était pas le cas. J'ai été, très personnellement, c'est un peu une rencontre humaine, en fait. D'arriver à tisser des liens à l'autre bout du monde sur une équipe. Quand on l'a montée, voilà, Teams n'existait pas. Donc, en fait, c'était que du téléphone. Donc, et en fait, voilà, on ne les voyait pas, on ne savait pas comment ils fonctionnaient au quotidien, mais on a créé quelque chose d'assez fort. Et ça, je trouvais ça quand même voilà, assez nouveau. Très bien, merci. Alors, est-ce que vous recrutez dans ta structure actuelle, c'est-à-dire aujourd'hui chez RX, des jeunes diplômés, voire des alternants et des stagiaires? Et si oui, comment ça se passe? Est-ce que tu trouves que c'est compliqué d'onboarder un jeune? Et voilà, quelle est votre approche? Alors, nous, on recrute pour le moment plutôt des CDD ou des CDI. Des stagiaires, on fait des stages découvertes, mais pour le moment, l'entreprise voilà, qui s'est réorganisée il y a 2 ans, pour le moment, voilà, on n'est pas dans une politique d'avoir des alternants ou des stagiaires au long cours, mais ça va revenir parce que c'est quelque chose qu'on a fait pendant des années, donc je pense que c'est quelque chose qui va de nouveau s'ouvrir. Ce qui est compliqué quand on accueille des nouvelles recrues, c'est que on a un rythme effréné de salon. Voilà, on a un agenda qui est quand même très, très, très lourd. Donc, c'est toujours trouver du temps pour bien accueillir ces nouvelles arrivants, de bien les accompagner, de leur donner les codes de l'entreprise. Parce qu'en fait, ce qui fait le succès de la prise d'en poste, c'est d'avoir les codes. Ce n'est pas seulement savoir faire le job. A priori, on est recruté pour des compétences, donc c'est quelque chose qu'on va apprendre au long cours. Mais c'est d'avoir les codes, de bien savoir connecter, de bien comprendre comment le lien social se fait dans l'entreprise. Je trouve que c'est quelque chose de très important pour pouvoir bien évoluer et bien s'insérer. Et ça, on n'en a pas forcément conscience, soit quand on arrive ou soit quand on est dans l'entreprise. Et ce n'est pas forcément quelque chose qu'on travaille. Et puis, dans une société où tout va vite et où on doit tout de suite, on est dans une société de l'immédiat, il faut quand même à un moment donné savoir donner le temps au temps. Et je trouve que on a une jeunesse qui est confrontée avec tous les réseaux sociaux, avec la façon dont ils ont grandi. Tout a été immédiat et ils ont eu un accès à tout de façon très simple et très facile, et tant mieux. Là, il faut un peu apprendre le temps long, savoir de comprendre comment l'entreprise fonctionne, comment les gens interagissent, comment ils peuvent se projeter dans l'entreprise. Et c'est, à mon avis, compliqué, peut-être plus compliqué pour la jeunesse d'aujourd'hui de comprendre qu'il faut un peu laisser le temps au temps
Et puis, nous, en interne, aussi de donner ce temps. Je trouve que c'est un enjeu aujourd'hui assez important qu'on ne mesure pas forcément. Très bien, merci. Alors, pour finir, quel conseil donnerais-tu à un jeune qui a du mal à s'orienter, alors qu'il soit au lycée, qu'il soit en licence, ou même qu'il soit en fin d'études, et voilà, comment faire face à ses doutes? Quel serait ton conseil? Alors, d'avoir des doutes, c'est bien, parce que ça veut dire que, voilà, on réfléchit sur soi-même. Donc, je pense que c'est déjà pas quelque chose qu'il faut percevoir comme négatif. Je pense qu'il faut tout d'abord savoir en parler, oser en parler, parce que ce n'est pas forcément le cas. Se faire accompagner. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a quand même beaucoup, soit des organismes, soit des relais où on peut dire, bah voilà, moi, ce que j'aime pas, à mon avis, dans quel métier on me verrait. Savoir oser et échouer, parce que c'est grandir et on peut se tromper et c'est pas grave. Peut-être aussi s'ouvrir sur l'international, peut-être se dire, allez, je vais faire 6 mois quelque part, pas forcément dans un job ou dans un métier que je verrais, mais au moins me confronter à un autre univers qui peut peut-être me donner le déclic. Tu l'as fait, toi, jeune? Moi, je l'ai fait et en fait, c'était révélateur. Ouais, j'ai grandi en fait. Je ne sais pas si ça a été révélateur dans le sens où je veux dire, oui, je vais faire ce métier, mais de partir comme ça, assez jeune, à l'autre bout du monde, voilà, loin de mon univers et de mon confort, ça m'a fait grandir et du coup, ça m'a aidé à décider de ce que je voulais faire. Et je pense que c'est ça aussi, c'est de savoir faire des choix. Donc, je pense que oui, d'aller parfois au-delà de son univers confortable, c'est aussi s'aider à prendre la décision. Et puis après, il faut tester. C'est pas grave si on se trompe. Aujourd'hui, je pense qu'on peut rebondir, on a plein de passerelles, il faut tout s'autoriser. Après, il faut être très honnête avec soi-même. Je pense que le meilleur, c'est savoir vraiment ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, et pas se raconter des histoires, en fait, ou le faire parce que c'est la mode, ou le faire parce que son copain le fait, en fait. Il faut être très aligné avec soi-même. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Valérie. Merci pour ces questions. C'était sympathique. Je te laisse démarrer ta journée Merci. Chez RX et je te dis à bientôt. À très bientôt, merci. Certainement avec nos étudiants intéressés par l'événementiel, le service client, l'offshoring. Je suis à leur disposition, je serais ravie de les accompagner. Merci beaucoup. Merci, au revoir Valérie. Au revoir Marjo.